cellulite, eh bien, je vous propose de parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup plus la jante féminine, je vous le dis, que la jante masculine. On parle de cellulite ce matin avec notre expert. Et c'est le docteur Thomas Guidicelli qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien plastique. Nous allons évoquer ensemble les différentes façons, solutions de vaincre la cellulite. Mais juste avant, regardez ce sujet qui va nous rappeler de façon très rapide mais très efficace que la cellulite, eh bien, c'est un problème devant lequel l'homme et la femme ne sont pas égaux, Sophie et Carole, mais pas du tout égaux. Regardez. Crème solaire, serviette de plage, maillot de bain. Mais ça va pas, non? Je suis pas prête du tout, j'ai de la cellulite. Du latin cellula, donc cellule, et du suffixe -ite qui indique un état inflammatoire, la cellulite est on ne peut plus naturelle. Car notre corps est constitué de cellules dites adipeuses ou graisseuses, qui stockent de l'eau et de la graisse. Et lorsqu'il n'y a plus de place, eh bien ça déborde et cela se voit à l'extérieur. 90% des femmes sont touchées contre seulement 2% des hommes. Injustice? Pas vraiment, car la lipodystrophie superficielle est due aux œstrogènes. On vous explique. Grâce à ces hormones féminines, le corps d'une femme fait des réserves de graisse pour subvenir aux besoins éventuels de ses petits. Donc, elle stocke. Mais si aujourd'hui la cellulite n'a pas bonne presse, il fut un temps où avoir de la graisse était signe de bonne santé et de joie. La belle époque. Ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, quand les femmes ont commencé à travailler, qu'un médecin qui préférait voir bobonne à la maison s'est mis à diaboliser la cellulite, qu'il estimait être une maladie. Merci bien, docteur. C'est en 1933 que le terme cellulite apparaît pour la première fois dans les magazines, et que les femmes et les marques de cosmétiques se sont liguées contre la peau d'orange. Et si vous ne savez pas d'où peut venir la cellulite, on va vous aider. Une mauvaise alimentation, trop sucrée ou trop salée, la sédentarité, et, manque de bol, l'hérédité. Pour la faire disparaître, pas de solution miracle. On peut masser, mais surtout, il faut bouger. Bouger, top, oui, c'est bien. Mais voilà, alors est-ce que c'est une fatalité, docteur, la cellulite chez la femme? Parce qu'on a vu, les pourcentages sont implacables, 90% et 2% pour les hommes. Alors déjà, il faut surtout différencier qu'il y a des formes de cellulite. Il faut déjà rassurer les femmes. Puis quand même, c'est pas une. Alors c'est sûr qu'il y a des dames qui vont avoir de gros problèmes de cellulite très jeunes, souvent dans un contexte de surpoids. Maintenant, pour la moyenne des femmes, un aspect de cellulite superficielle est un peu normal. Souvent, à la consultation, ils viennent nous voir en nous disant « Regardez, docteur, c'est la catastrophe ». On les rassure, on dit que ce n'est pas la catastrophe et que ça reste, entre guillemets, acceptable. Maintenant, c'est sûr que le retentissement, il est très important, notamment quand arrive la saison de la plage. Et donc là, notre but, c'est d'accompagner et d'aider à améliorer cet aspect superficiel de la peau. Bon, alors, avant de parler de choses un peu invasives, on va parler de choses naturelles. Faire du sport, c'est bon contre la cellulite ou c'est pas franchement utile? Le but, c'est des règles hygiéno-diététiques, donc de l'activité physique et une bonne alimentation. D'accord. Maintenant, il faut différencier qu'il y a des formes de cellulite. Il y a la cellulite adipeuse et la cellulite aqueuse. La cellulite aqueuse, c'est souvent les dames qui ont des rétentions d'eau. Donc sur la rétention d'eau, les mesures, c'est de surélever les jambes du lit, de porter des bas de contention si possible, bien que ça soit pas pratique, pas très esthétique, mais là encore, le but c'est de drainer, et de faire une restriction hydrique. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas lieu de boire 3 litres d'eau par jour. Et ça aggrave la cellulite. D'accord. Donc ça, il faut se méfier. Souvent, on dit bois pour mieux drainer. C'est pas forcément vrai. Ça peut majorer une rétention d'eau. Même quand on boit, ce qu'on appelle des draineurs, justement? Alors là aussi, il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Vous imaginez bien que c'est un énorme marché, la cellulite. Rien n'a prouvé quoi que ce soit les crèmes, les tisanes drainantes, il y a un tas de produits qui existent sur le marché, ils n'ont jamais prouvé d'efficacité. Donc si c'est de la cellulite aqueuse, on reste avec 1 litre et demi d'eau par jour. On boit selon sa soif. Voilà, c'est la dose normale. Le corps est bien fait, si vous avez soif, il faut boire. Voilà. Parfait. Peut-être une question à ce stade de l'interview, Sophie, Carole, je vous écoute attentivement. Voilà, parce que c'est quand même un sujet qui vous concerne un peu plus que moi. Moi, j'ai entendu quand même qu'il y avait la nourriture saine, donc je suis concernée, je suis contente. D'accord, donc on verra manger sainement, c'est toujours bien. Si la nourriture, notamment arménienne, que vous nous préparez aujourd'hui, sera bonne ou pas pour la cellulite. Il y a des sports plus efficaces que d'autres? Non, c'est surtout en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la dépense énergétique et le rapport de la masse grasse, en fait, donc la perte calorique de l'activité physique. Donc c'est sûr qu'un sport d'endurance. Alors souvent, il y a un mythe, c'est de dire si je me muscle, ça va disparaître. Pas du tout. Un volume musculaire ne va jamais pallier à l'aspect superficiel de la peau. Sinon, d'être bodybuilder, mais bon, c'est pas très esthétique non plus pour une femme.
Donc il faut un moment, c'est un peu des légendes urbaines, on dit là tu fais pas assez de sport. Malheureusement, il y a des dames, c'est une faculté génétique, elles ont ce problème. Donc il ne faut pas non plus les culpabiliser en leur disant c'est parce que tu fais pas assez de sport, c'est pas de leur faute. Ouais. Voilà, à un moment, c'est héréditaire. Voilà, donc il faut c'est pour ça, avoir un diagnostic à un moment et qu'on dise un peu la vérité pour éviter d'être dans des conduites, à aller prendre plein de produits, des drainants, un tas de choses qui ne feront rien, qui vont faire culpabiliser et qui vont aggraver le moral vraiment, quoi. Regardez sur ces images, on voit des massages, etc. Voilà, etc. alors ça, et là, on va peut-être revenir sur une idée reçue. Vous me dites, quand on fait ce genre de palpé roulé, etc., pour casser justement c'est pas pour la graisse et l'eau. C'est pour éliminer l'eau. En fait, l'eau, elle va s'accumuler sous l'hypoderme. Ouais. C'est drainant, donc ça peut être manuel ou par là d'une machine, du LPG. Ça permet d'évacuer l'eau, donc ça va être drainant. Ouais. Alors le problème de ça, c'est que ça va marcher, mais ça va être temporaire. L'eau, elle va toujours revenir. Et ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que c'est pas Ça varie du de tout. 48 heures à une semaine, les effets, quoi. Donc Ouais, les dames, donc- elles le décrivent, donc elles y vont régulièrement. Ouais, d'accord. Donc après, elles se font elles-mêmes les massages. Il y en a qui elles s'achètent carrément avec, à la machine, à la maison, la machine. Ouais. Donc il y a une efficacité, mais qui est temporaire. Donc c'est sûr que c'est contraignant, c'est cher. Ouais. Ça marche sur la cellulite plutôt aqueuse. Voilà. Et Non, ça dure 48 à 72 heures, vous me disiez. Un peu, ou à une Ensuite- semaine, ça améliore. Ouais. Mais après, on va revenir obligatoirement à la case départ. C'est pas un traitement définitif. Allez, écoutez la question de Lisa et Léna. C'est une question chorale qui nous vient des Alpes-Maritimes. Bonjour, moi c'est Lisa. Moi c'est Léna. Donc on habite toutes les deux à Nice. Et on a une question sur la cellulite. On aimerait savoir s'il existe des méthodes pour s'en débarrasser. Efficaces et surtout à long terme. Voilà, merci. Merci. Et d'abord, bravo à Lisa et Léna, parce que vous faites ça très bien, hein, en duo. La question, on l'a bien comprise. Est-ce qu'il y a des méthodes efficaces et à long terme pour traiter la cellulite? Donc, il y a des méthodes efficaces si on a fait le bon diagnostic. Donc, sur la cellulite plutôt aqueuse, donc, on a dit les règles génétiques, là, le porte-bas de contention sur les jambes du lit, donc lutter contre ce qu'on appelle la rétention d'eau. Sur la cellulite adipeuse, retrouver un équilibre poids-taille moyen, donc une perte de poids s'il y a besoin. Maintenant, s'il y a des surcharges graisseuses localisées qui aggravent la cellulite, on peut réaliser une liposuction ou la cryolipolyse, qui est un traitement moins invasif pour traiter la surcharge graisseuse. Alors, prenons le moins invasif, c'est ce qui peut-être ça fera un peu moins mal. Oui. La cryolipolyse, c'est le froid alors? C'est le froid, ça congèle en fait la graisse profonde. Ouais. D'accord. Donc on va diminuer la pression sous-jacente. Donc on va un peu améliorer, mais aucunement c'est un objectif de traiter la cellulite. C'est d'améliorer la graisse dessous, donc d'améliorer la silhouette. Donc la cellulite s'en retrouvera un peu mieux, mais ça ne va jamais. La question c'est définitivement non, ça n'existe pas. Voilà. D'accord. Le Définitivement définitif, avec la cryolipolyse. Parce Avec... que ce n'est pas une maladie. C'est ça. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on va guérir, quoi. Et donc, la liposuction, on va finir avec ça. Douloureux et efficace pour l'interrogation. Douloureux, non, parce que maintenant on a quand même amélioré les techniques. Ouais. C'est des suites à se faire en ambulatoire, on récupère rapidement. Mais là encore, la cellulite, ça va être pour redessiner la silhouette, traiter les lipomérites, donc les excès de graisse, mais aucunement l'aspect superficiel, comme le grain, si vous voulez. Là, on va réduire l'orange, mais la peau, elle sera toujours pareille. D'accord. Donc, esthétiquement, ça ne changera pas grand-chose. Sur l'aspect superficiel, non. D'accord. Ça ne doit pas être la liposuction n'est pas un objectif du traitement de l'aspect superficiel de la peau. C'est la graisse profonde, la culotte de cheval, les poignées d'amour. D'accord. Donc, on perd quelques volume. centimètres On perd en volume. de volume. Donc, on améliore la silhouette. Mais par contre, maintenant, l'aspect superficiel, il faut faire attention à ne pas donner de faux espoirs. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. Ça coûte combien une liposuction aujourd'hui? De 2500 à 3500 euros. Et c'est durable? Ah oui, combien de temps la liposuction, c'est un résultat définitif, parce que la cellule graisseuse, une fois qu'elle est enlevée, ne se multiplie pas, donc elle ne reviendra pas. D'accord. Maintenant, sûr, s'il y a une prise de poids très importante, ça reviendra un peu, mais jamais pareil. Bon, Carole, vous avez l'air calée sur le sujet. Une petite liposuction? Oui, parce que bon, autour de moi, quand même, c'est des sujets de conversation. Ouais. Hein, voilà. Bon. C'est une belle opération, la liposuction, Oui. quand c'est bien indiqué. Oui, oui, Bon. ça peut Thomas être efficace. Guidicelli, c'est vrai. vous nous avez parlé de sport, d'alimentation. Est-ce que la cuisine arménienne, à votre avis, peut favoriser la cellulite, oui ou non? En excès, Attention, mais normalement, je pense qu'elle est en accord avec un bon équilibre